Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 12 août. Une soirée marquée, vous le savez, par l'éclipse solaire. Le ciel n'a jamais autant attiré l'attention. Beaucoup s'intéressent d'ailleurs à l'astronomie, comme nous avons pu le constater à l'Astrorama d'Aise. La princesse Charlène, engagée dans la cause animale, présidente de la SPA Monaco, elle est également la marraine de l'association Instinct Animal, basée dans les hauteurs des Alpes-Maritimes. Nous sommes allés à la rencontre de cette association. Le centre de loisirs Prince Albert II accueille chaque année des centaines d'enfants de la principauté, un lieu qui propose une multitude d'activités. Sa directrice Sandrine Patois sera notre invitée ce soir. Au calme, il profite de la fraîcheur de bon matin qui sont ces baigneurs du Larvoto qui savourent la Méditerranée dès l'aube. Vous le verrez, il y a de nombreux bienfaits. Et puis se faire une toile sous les étoiles, le Monaco Open Air Cinéma offre une expérience originale au pied du musée océanographique. Un moment suspendu, bienvenue en cette période de forte chaleur. Si l'éclipse solaire de ce 12 août a attiré toute notre attention, cette période de l'été est aussi propice à l'observation des étoiles filantes. Les Perséides seront à leur apogée ce soir, une fois la nuit tombée. Un phénomène abordé comme tant d'autres à l'Astrorama du Col d'Aise. Régulièrement, l'association Parsec qui organise des soirées d'initiation à l'astronomie baptisées Ciel ouvert. Alexandre Olivier et Hugo Comaza sont allés vivre l'expérience pour vous. À quelques pas de Monaco, il est possible de voir décoller des fusées. Au sommet du Col d'Aise, des passionnés d'astronomie accueillent tous les curieux qui veulent en savoir plus sur de nombreuses thématiques autour de l'univers. Et pourquoi pas créer des vocations chez les plus jeunes. Il nous a expliqué plein de choses. C'était impressionnant le décollage ? Ah oui, c'est très impressionnant. Elles ont vraiment bien décollé, surtout la dernière. Et ça a été vraiment très rigolo. J'aime bien l'espace, j'aime bien les étoiles, les planètes. Et du coup, j'ai adoré cette expérience. Et après, tu vas pouvoir aller observer des étoiles aussi ? Oui, et j'ai vraiment hâte parce que j'adore tout ce qui est espace et galaxies et tout ça. Pendant qu'il fait encore jour, des ateliers ludiques remplis d'humour abordent des sujets comme la gravitation ou la composition du système solaire. Jeunes comme moins jeunes sont plongés dans les explications de Julien Corr, directeur de l'association Parsec. Je vous présente donc Billy. L'objectif justement de notre association, c'est d'essayer de rendre ces disciplines les plus accessibles possibles. Donc notre contenu est tout à fait adapté aux gens qui n'y connaissent strictement rien aux sciences de manière générale. La soirée se décompose en deux parties, avec d'abord des ateliers théoriques de médiation scientifique. Ensuite, une fois la nuit tombée, il sera l'heure de la pratique. Ce soir, ils pourront observer une planète. On a Vénus, d'observable au coucher du soleil, mais il y aura également des nébuleuses qui seront observables, donc des grands nuages de gaz et de poussière, des amas d'étoiles, des amas qui sont très denses, des amas globulaires comme des amas ouverts. Il y aura également des galaxies qui seront observables au télescope ce soir. Pendant le mois d'août, on a la pluie d'étoiles filantes des Perséides, donc quelques semaines pendant lesquelles on a de nombreuses étoiles filantes qui sont visibles le soir à l'œil nu. Donc on invite les gens à nous rejoindre dans cette soirée d'initiation en sciences pour observer ces fameuses étoiles filantes. Mais pour observer les étoiles, il faut d'abord savoir où regarder. Grâce au dernier atelier de la soirée, le planétarium. Michael, membre de l'association Parsec, initie les spectateurs aux différents astres observables. Le dôme de lumière simule le ciel étoilé visible depuis l'Astrorama afin d'apprendre ce qu'il est possible d'observer en conditions réelles. J'ai appris plein d'étoiles, c'est impressionnant. On a appris plein d'expériences et c'est à refaire pour les autres. Et c'est à conseiller. La nuit tombe, les ateliers se concluent puisqu'il est l'heure pour tous les astronomes en herbe d'observer l'univers. Grâce aux nombreux télescopes des membres de l'association, il est possible, le temps d'une soirée, d'avoir la tête dans les étoiles. Les recherches se poursuivent après le séisme qui a frappé la Colombie lundi. Le bilan fait état de plus de 200 morts après que l'ouest du pays a été touché par une secousse de magnitude 7,4. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont fait part hier de leur profonde émotion via une publication sur les réseaux sociaux et ont tenu à témoigner de leur entière solidarité.
L'avenir de Paul Pogba à l'AS Monaco est incertain. Selon Nice Matin, le club de la Principauté aurait décidé de mettre fin au contrat du champion du monde 2018. Une décision qui aurait été décidée avant la blessure du milieu de terrain contractée hier à l'entraînement durant le stage en Angleterre. Si l'arrivée de Paul Pogba en 2025 avait fait sensation, il n'aura joué que 116 minutes sous le maillot monégasque la saison dernière. Et puis Ronaldinho se positionne pour sauver l'AS Monaco Basket. Le nom de l'ancienne star du football figure dans une proposition réalisée avec le fonds d'investissement andorran Clayton Sport. Ces derniers assurent pouvoir apporter la garantie bancaire pour assurer la pérennité du club de la Principauté. L'AS Monaco a également sur la table la proposition de Jason Mashburn, avec qui elle est en lien depuis plusieurs mois. La Roca Team a jusqu'au 19 août pour saisir le CNOSF. Au Stade Louis II, la piste d'athlétisme se refait une beauté. Fin juillet, nous vous avions parlé de la première partie de son lifting avec le resurfaçage. Aujourd'hui, place à l'étape suivante, le traçage. Les explications du directeur du Stade Louis II, Sylvie Bertrand, elle est au micro de Frédéric Guélion. Le traçage a commencé il y a 2 nuits. On va le faire de nuit parce qu'en journée il fait trop chaud et la peinture sèche trop vite. Donc s'il y a des petits raccords à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on fait ça la nuit, de 21h à 2-3 heures du matin. Et ça se passe bien puisque là ils ont déjà bien avancé. Il ne nous reste plus que 2 nuits pour finaliser le projet. Combien de personnes sont mobilisées sur cette opération-là ? Alors c'est très artisanal. C'est un monsieur et son épouse qui sont là et qui font les tracés vraiment de manière très très artisanale. Ils marchent, ils tournent, ils font des tours de piste et tout est calculé au laser. En mai dernier, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, relâchait à Cossol un jeune faucon Kobe qui avait été sauvé grâce à la mobilisation de l'association Instinct Animal. Un moment symbolique et émouvant qui avait marqué les esprits. Ce jour-là, l'épouse du prince Albert II devenait officiellement la marraine de cette association basée dans les hauteurs des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, Instinct Animal poursuit ses missions à Saint-Césaire-sur-Siagne. Le reportage de Fabien Bonilla et Hugo Comaza. Instinct Animal, voici le nom de l'association spécialisée dans la faune sauvage située à Saint-Césaire-sur-Siagne. Il s'agit là d'un des 2 centres de soins des Alpes-Maritimes. Les locaux sont composés d'une infirmerie où reposent les animaux qui ont besoin de soins, une nurserie, en ce moment une salle dédiée aux martinets qui souffrent particulièrement de la chaleur et qui, une fois tombés, ne sont pas en mesure de se renvoler, et à l'extérieur, plusieurs volières. Depuis le début de l'été, 872 martinets sont passés par ce centre de soins alors qu'il n'était que 329 l'an passé, soit presque 3 fois plus. Cet oiseau, que l'on confond souvent avec une hirondelle, souffre particulièrement cette année de la canicule. Après réhydratation et soutien alimentaire, ils prendront de nouveau leur envol. Il faut savoir que dans quelques jours, mi-août, cette salle où résident les martinets sera dédiée aux molosses de Cestonie, des chauves-souris. Les bébés qui sont nés vont prendre leur envol et ils ne le savent pas, mais beaucoup sont empoisonnés par le plomb contenu dans les peintures des lieux où ils se cachent. L'an passé, 150 molosses de Cestonie sont passés par ce centre de soins, un centre qui soigne les animaux de la faune sauvage récupérés par des particuliers, des pompiers ou des vétérinaires. Nous, nos missions, ça va vraiment être le soin et la réhabilitation à la faune sauvage. Donc tous les animaux qui arrivent chez nous, ils repartent libres dans la nature, autant que faire se peut, quoi. On a aussi une mission d'éducation, de sensibilisation du public. Cette année, ça a été vraiment terrible au niveau des entrées. Là, depuis le mois de janvier, on est à 2400 animaux, donc c'est énorme, c'est vraiment sans précédent pour le coin. Et donc financièrement, il faut un peu que ça suive. Donc on a mis en place des cagnottes en ligne et on a vraiment besoin d'avoir des dons financiers. De nombreux animaux sont soignés au quotidien, tels que des écureuils, des hiboux, des chouettes, des hirondelles, des faucons, des hérissons, des renards ou encore ce pivert qui vient d'arriver. Là, on vient de recevoir un jeune pivert donc qui vient de Carrosse, qui a été trouvé dans la maison d'une dame qui nous l'a emmené. Et donc on est en train de lui faire un examen d'entrée, donc on va voir pourquoi il est arrivé. Donc je prends déjà un poids. Il a l'air blessé ? Ouais. Il a l'air blessé, ouais. Ce pivert blessé à l'aile est désormais entre de bonnes mains. Autre sauvetage, ce chevalier gambette. Et même si pour les 5 salariés de l'année c'est leur quotidien, sauver un animal est toujours une grande émotion. Il y a 1 heure, il était en train de mourir.
clairement. C'est un animal qui on a est... fait un traitement de choc là et ça passe ou ça casse, mais vraiment il était limite plus là, il respirait quasiment, très très mal. C'était très dur émotionnellement pour nous parce qu'on l'a reçu il y a quelques jours, donc complètement immobile sur ses tarses, donc sur ses pattes, il ne se levait pas du tout. On l'a très très maigre, très déshydraté, donc on a essayé de le retaper là pendant plusieurs jours. Cet oiseau migrateur reprend peu à peu du poil de la bête et semble sauver. L'urgence est le quotidien de cette association. Le temps du tournage, le téléphone n'a pas arrêté de sonner et en l'espace de 3/4 d'heure, 3 des membres d'Instinct Animal sont partis pour secourir un faon déshydraté, un faucon qui a percuté un avion et un vautour au sol au milieu de l'autoroute. Si vous souhaitez soutenir ce centre de soins dédié à la faune sauvage, vous pouvez faire un don en allant sur le site internet de l'association Instinct Animal. Direction la Turbie au cœur de la Pinède, où le centre de loisirs Prince Albert II accueille chaque année des centaines d'enfants de la principauté. Ici, les vacances sont synonymes d'activités pour les plus jeunes et elles sont très variées. Pour en parler, la directrice des lieux est notre invitée ce soir. Elle est interrogée par Théo Schumer. Bonsoir Sandrine Patois. Bonsoir. Prenons des nouvelles des enfants du centre de loisirs Prince Albert II. Comment ça se passe l'été chez vous ? Eh bien écoutez, chaudement comme partout, mais on a su s'adapter. On propose aux enfants des activités variées. Beaucoup d'activités sont plutôt en salle climatisée, mais dès qu'il y a un petit peu de fraîcheur, on profite des extérieurs pour faire des jeux, pour se dépenser. Et on essaie aussi de se dépenser en intérieur. On a réussi, comme chaque année, à avoir des partenariats avec les associations monégasques et les fédérations de sport. Donc l'avantage des salles, des grandes salles climatisées. Donc ils ont pu faire du badminton, du judo. On va faire du handball, du rugby, ça sera en extérieur. On a pu faire de l'escalade. On est allé aussi dans des musées, puisqu'il y a tout un côté culturel. Donc on a fait le musée océanographique. Là, les groupes, pendant le mois d'août, vont au Grimaldi Forum pour voir l'exposition sur les automobiles. Et là, surtout, la médiathèque. Vraiment, on profite de la médiathèque, de l'accueil, de tous les jeux qui sont proposés et les livres qui nous sont proposés. Il y a combien d'enfants avec vous ? Il y en avait combien en juillet ? Il y en a combien cet été, au mois d'août ? Alors, au mois de juillet, c'est quand même le mois le plus fréquenté. On a eu 650 familles représentées, mais de toute façon, la capacité maximale du centre de loisirs, c'est 300. Donc par jour, on n'a pas plus de 300 enfants. Mais voilà, comme il y a un roulement, mais on a accueilli jusqu'à 650 familles. Et pour le mois d'août, un petit peu moins, on est à 550 et la fréquentation est quand même moins. Là, par exemple, aujourd'hui, on est 132 enfants, donc ça nous change un petit peu, ça fait un petit peu de calme. Ça fait quand même pas mal de monde. Alors, on sait, le centre de loisirs redouble d'efforts chaque année pour faire en sorte que les enfants ne s'ennuient pas, ça risque pas. Redites-nous un petit peu, vous essayez d'innover chaque année, vous proposez des activités différentes ? Alors on essaie, mais il ne faut pas oublier que les enfants passent d'une année sur l'autre, donc n'ont pas forcément fait les activités que nous avons proposées aux grands. Donc oui, on essaie de proposer toujours de nouvelles choses. Là même le thème, on change le thème chaque été. L'été dernier par exemple, on avait fait les métiers, et cette année on est plus sur la bande dessinée et les dessins animés. Donc il y a vraiment eu tout un travail sur l'écriture, sur les images. Donc en termes d'activités, là cette année les grosses sorties, donc c'est l'acrobranche et la chèvrerie, parce que c'est très important, ce contact avec la nature et pouvoir vraiment profiter de ce que le département des Alpes-Maritimes aussi propose. Là par exemple, demain vous avez prévu quoi ? Alors comme tous les jours, on aura un créneau piscine, puisqu'on a la possibilité chaque jour d'aller au stade nautique Régnier 3. Donc des enfants iront à la piscine, d'autres iront au musée océanographique, au forum Grimaldi, et après les autres groupes seront sur la structure pour faire un tas d'activités. Des ateliers cuisine, des ateliers scientifiques. Ils font aussi beaucoup d'activités nature à la petite carrière romaine là, qu'on a juste un peu plus haut, et ils aiment faire du land art, des cabanes, des choses comme ça. Oui, et puis il faut dire aussi que les infrastructures du centre vous permettent de proposer toutes ces activités. Il y a de l'espace chez vous. Là, vous parlez des sorties, mais au centre, il y a aussi beaucoup d'espace.
Tout à fait. On a vraiment le privilège d'avoir beaucoup d'espace. On a un grand terrain, une pinède, et on a aussi des terrains de sport qui sont une vraie richesse pour nous. On a sur place des murs d'escalade, des restants comme celles que vous voyez derrière moi, où les enfants peuvent profiter. Tous ces espaces sont vraiment adaptés pour l'accueil de 3 ans jusqu'à 12 ans. Donc vraiment, voilà, on peut leur proposer, rien qu'en restant sur le site, un tas d'activités. Voilà, vous voyez les enfants ravis de toute façon. Vous le sentez avec eux, vous sentez qu'ils sont heureux de vous retrouver, certains plusieurs étés d'affilée. Exactement, il y a vraiment une dynamique, les enfants sont très contents de se retrouver et de retrouver aussi leurs animateurs, puisque le centre est aussi ouvert toute l'année, tous les mercredis, les petites vacances, donc il y a vraiment cette envie de se retrouver, de partager des choses ensemble. On a vraiment une équipe d'animateurs qui s'investit et ça se ressent. Voilà, les enfants les demandent, comme les animateurs, comme tout le monde ont des repos, ça arrive des jours où ils ne sont pas présents sur site et c'est un manque pour eux, donc oui, c'est très familial. Si des parents qui nous écoutent souhaitent proposer à leurs enfants de vous rejoindre, est-ce que c'est encore possible? D'ailleurs, est-ce que les réservations vont être déjà ouvertes pour les prochaines vacances, celles de la Toussaint? Alors, on n'est pas encore ouvert, ça sera fin septembre, les réservations pour les vacances de la Toussaint. Le dossier administratif, lui, se fait pendant le mois de mai, mais il va y avoir une nouvelle période pour les parents qui auraient loupé cette période, ou les nouveaux arrivants, ou ceux qui n'étaient pas au courant, ça peut arriver. Donc en septembre, il y aura possibilité de s'inscrire pour l'année 2026-2027 aux activités donc, du mercredi et aux différentes vacances scolaires. Et d'ailleurs, les vacances d'été sont toujours comprises dans l'année précédente, c'est-à-dire que pour faire l'été prochain, l'été 2027, il faut faire le dossier dès maintenant. Voilà, donc ça, à noter si jamais les parents qui nous écoutent veulent inscrire leurs enfants. Merci beaucoup Sandrine Patois, directrice du Centre de loisirs Prince Albert II, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. 78 départements sont passés en vigilance orange canicule, soit la quasi-totalité de la France. Monaco n'est pas épargné, nous en parlerons à la fin de ce JT avec les prévisions météo. Mais comment supporter cette nouvelle vague de chaleur? Certains ont trouvé la solution en profitant dès l'aube de la plage, l'opportunité de nager au calme, fuir la foule estivale et surtout se rafraîchir. Voyez ce reportage réalisé ce matin de Vanessa Dessy et Camille Caloni. Les premiers à profiter de la mer sont toujours là dès les lueurs de l'aube. Fidèles au rendez-vous, les baigneurs du matin savourent le calme et la fraîcheur de la Méditerranée, loin de l'agitation estivale. Un rituel matinal qui fait leur bonheur année après année. C'est magnifique, c'est la propreté, c'est magnifique. Ouais. C'est très agréable, voilà. Après, il y a un peu plus de monde, j'aime au moins. Pour être tranquille, moins de monde et profiter de l'eau. C'est calme, la zénitude, oui. C'est bien de venir. Déjà là, il est un peu trop tard, je pense, mais comme on vient un peu plus tôt, c'est assez chouette, oui. Ça permet de profiter un petit peu. L'eau, elle est plus fraîche. J'adore, parce qu'il y a moins de monde, parce que l'eau est claire. Par contre, il y a un point horrible, c'est que les poissons les mangent. À chaque fois, quand vous entendez quelqu'un crier, c'est moi. Je viens au Larvoto, je me réveille toujours vers 7h puisque je commence à prendre de l'âge. Et donc je saute dans mes habits et je fais attention de ne pas réveiller ma maman qui dort plus et j'arrive à la plage. Voilà. Le matin, le pâture, le matin, je fais le matin, voilà, tout est calme, tout est tranquille, voilà. En tout cas, c'est magnifique de Saint-Eustache. Il y a moins de monde, on est plus tranquille dans l'eau, on se bouscule moins, c'est super. Mais sinon, la plage est belle, l'eau est bonne, c'est que du bonheur ici, voilà. Avant que la principauté ne se réveille, eux ont déjà profité de la plage. Un plaisir simple devenu pour certains un véritable rituel qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. Nous vous proposons à présent de vivre une expérience originale, se faire une toile à la Belle Étoile. Depuis juin et tout au long de l'été, le Monaco Open Air Cinéma a installé son écran au pied du musée océanographique. Il propose les derniers films sortis en salle, mais avec ce petit plus, celui de le voir à ciel ouvert. Le reportage de Fabien Bonilla et Camille Caloni. 20h30, l'ouverture des portes du Monaco Open Air Cinéma, la Méditerranée en toile de fond, le musée océanographique d'un côté et le mur de la prison juste en face. Voici le cadre totalement atypique de ce cinéma en plein air.
Il suffit déjà de le voir pour comprendre qu'on est dans un endroit vraiment unique. On a le plus grand écran en plein air en toile tendue d'Europe qui fait 220 mètres carrés avec une projection sur 200 mètres carrés, ce qui est vraiment incroyable. On a un vrai Dolby 7.1 pour le plein air, c'est quand même vraiment aussi vraiment top. On vient cette année de passer en projecteur laser RGB qui permet de diffuser les films en 4K. Peu importe la place que vous choisissez ici, ça vient forcément avec une table pour pouvoir poser vos consommations, poser vos affaires. Ensuite, on a 3 types de chaises différents. On a les chaises blanches qui sont juste ici, qui sont à 12 €, 10 € pour les étudiants, donc tarif réduit, également pour les seniors. Vous avez les fauteuils verts qui sont inclinables, un petit peu plus confortables, qui sont à 18 €. Ou sinon, le summum chez nous, c'est les black sofas, donc les fauteuils noirs, qui sont des canapés simples ou doubles, sur une petite estrade, dans un endroit un petit peu plus VIP, un peu plus intimiste, avec des tables en verre, voilà. On a une zone fumeur, une zone non-fumeur, pour que tout le monde soit content. Et on a également un bar avec un service qui propose des cheeseburgers, des chicken burgers, des hot dogs, nachos and cheese, les traditionnels popcorn, les glaces, les bonbons, voilà, tout ce que... On essaie d'avoir vraiment une offre large. Une clientèle internationale, des films en version originale sous-titrée. Au programme, les blockbusters estivaux de Spider-Man à l'Odyssée, sans oublier les grands succès de l'année tels que Le Diable s'habille en Prada 2 ou comme le soir du reportage, le biopic sur Michael Jackson. Ma femme est venue il y a quelques jours, elle a trouvé ça génial. Donc on réitère. Et puis en plein air, comme ça, le cadre est magnifique. C'est un cinéma où on peut aller avec notre chien, en fait, c'est ça. Et en été, il y a toujours des super movies aussi. J'aime beaucoup que ce soit dehors déjà. Et aussi, il y a plein d'options pour manger, donc c'est un peu ça que j'adore. Il y a beaucoup de pop-corn et d'options. Et le film ? Je l'ai déjà vu, le film, et j'ai adoré, donc je me suis dit autant revenir le voir. Le coup d'envoi est donné à 21h30, le temps que la nuit tombe. 200 entrées ont été enregistrées dans la soirée pour Michael, un film sorti il y a 4 mois déjà. C'est une discipline qui suscite un grand intérêt depuis plusieurs années grâce notamment à une forte exposition sur les réseaux sociaux. Le Pilates continue d'attirer de nombreux adeptes. Sur tapis ou sur machine, cette activité possède de nombreux bienfaits. Céleste Neukelman et Thomas Deus sont partis sur le terrain pour en savoir plus sur ce sport devenu viral. And flex. Drop your heel and point it. Meilleure posture, silhouette allongée, réduction du stress et du mal de dos, voici les bienfaits annoncés du Pilates. Créée il y a plus d'1 siècle mais très popularisée ces dernières années, cette discipline séduit de plus en plus. I would say it's the best alternative for a workout because it touches all parts of your body, all the core muscles, so the deep muscles of our body. So, and all the exercises are being performed in a correct way, so that a person feels complete after a workout. Cours collectif, particulier ou en duo, le Pilates est ouvert à tous et s'adapte à chaque niveau. Une discipline très large qui offre diverses méthodes d'apprentissage et qui se pratique également dans le milieu de la santé. On a vraiment de tout, il y a surtout justement des filles, je dirais, entre 20 et 40, 20 et 30, surtout des jeunes. Mais là, de plus en plus, on a aussi des hommes qui viennent tester, des athlètes qui font ça en complément de leur pratique sportive, des personnes âgées, plus même pour le dos, pour le maintien, on va dire, d'une bonne santé. Donc on va dire vraiment, je pense que ça peut cibler un public à 360 degrés. À Monaco, une douzaine de studios de Pilates ont ouvert, reflet d'une demande en forte hausse. C'est le cas de ce studio, ouvert depuis le 26 janvier. Il comptabilise déjà plus de 223 membres. Si cette activité est en plein essor sur les réseaux sociaux, c'est grâce aux nombreux créateurs de contenu qui filment quotidiennement leurs séances et incitent les plus curieux à s'inscrire. Grâce à Instagram, une copine qui m'a envoyé la page. J'avais envie de faire du sport, mais quelque chose qui me faisait pas mal et aussi quelque chose qui me faisait du bien à la tête. Donc le fait qu'on respire et qu'on travaille en profondeur, je trouvais que c'était un sport qui était assez complet et qui me correspondait bien. En tant que jeune maman, c'est aussi bien de travailler en profondeur. Comptez environ 50 € pour un cours collectif d'1 heure ou 90 € la session individuelle. Bien qu'esthétique sur les réseaux sociaux, le Pilates ne se juge pas à l'œil, mais à l'effort musculaire. Une information pratique avant de refermer ce journal, notamment pour les habitués du Petit Marché de Monaco-Ville. Il sera exceptionnellement fermé ce vendredi 14 août. Il retrouvera ses horaires habituels dès le vendredi 21 août de 8h
à 13h. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alexandre Olivier, suivi des sorties cinéma de la semaine. Notre photographe Stéphane Dana vous emmène ce soir sur les terrains du Monte Carlo Country Club pour son tournoi d'été. Nous y reviendrons d'ailleurs dans notre édition de demain. Nous évoquerons aussi bien évidemment l'éclipse solaire. Soyez au rendez-vous. Belle soirée à tous sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous, voici les prévisions météo de ce jeudi 13 août. Le matin, le temps sera parfaitement dégagé, mais durant l'après-midi, quelques passages nuageux sont à prévoir. Il fera toujours extrêmement chaud, avec 27 degrés dès l'aube, et le thermomètre va s'élever jusqu'à 33 degrés Celsius à l'ombre. Avec un indice UV de 7, nous vous conseillons fortement de vous protéger du soleil. Toute la journée, il soufflera une légère brise venant du nord le matin et du sud l'après-midi. Pour ceux qui souhaitent se baigner, la température de l'eau sera de 27 degrés. Ce jeudi, vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Hippolytes et nous aurons également une pensée pour tous les gauchers puisque demain c'est la journée internationale qui leur est consacrée. Excellente soirée sur Monaco Info.